Le nouveau rapport des experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue de susciter des réactions, des condamnations contre le Rwanda. Des appels sont lancés au pays de Mille Collines d'arrêter son soutien direct et décisif aux rebelles du M23, mais tous sont unanimes quant à une solution politique et diplomatique de cette crise par le canal des initiatives régionales. La RDC ne l'entend pas de cette oreille. Kinshasa signe et persiste. Pas question de négocier avec le Rwanda aussi longtemps que les RDF sont sur le sol congolais. Depuis le début de l'année 2024, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC est devenue plus instable et imprévisible. Lors de la réunion des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC tenue ce 8 juillet, les États-Unis d'Amérique ont évoqué l'implication directe et décisive du Rwanda, avec près de 4000 troupes présentes sur le sol congolais. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'Est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est inquiétée de l'aggravation de la crise humanitaire en RDC, provoquée par les attaques du M23. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec les M23 pourrait provoquer un conflit régional. Quelle solution pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC? La diplomatie ou la défense? Cette solution est loin d'être trouvée sur le terrain. Sur le flanc diplomatique, la communauté internationale ne s'accroche que sur l'accord de Luanda, qui reste la seule solution et l'unique cadre des discussions pour la paix. Nous sommes persuadés que seule une solution politique permettrait de réunir des conditions propices à une stabilisation durable. Nous appelons à la cessation des hostilités et à l'application intégrale des accords dans le cadre du processus de Luanda. L'intensification des efforts diplomatiques régionaux et de médiation entre Kinshasa et Kigali devrait y contribuer. Un accord dont l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ne veulent pas entendre parler, que le gouvernement congolais y tient. Accusé par tout le monde, Kigali se considère comme un bouc émissaire dans cette crise. Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens, et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise. 48 heures après la demande de la trêve humanitaire de 2 semaines par les États-Unis aux parties en conflit, les FARDC ont dénoncé dans un communiqué la violation de cette trêve par les rebelles du M23. Kinshasa signe et persiste, aucun dialogue à l'état actuel si le Rwanda ne retire ses troupes de la RDC. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Pendant ce temps, la coalition M23 RDF fait la sourde oreille. Le rôle du Rwanda déjà connu de tous a été détaillé dans un rapport de plus de 200 pages des experts onusiens mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Réagissant à ce rapport, le gouvernement congolais appelle toutes les nations civilisées et prises de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en RDC ciblent aussi des casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO, qui sont des faits constitutifs de crimes de guerre.